Bonsoir, moi je suis François Rinaldi, je suis le président du club de Pamiers. Donc je vais vous présenter une partie, c'est la partie de Yette contre Marshall qui a été jouée en 1925, ça fait presque 100 ans. Alors si je vous la présente, c'est parce que Yette il joue des coups passifs dans le début de cette partie, et après on avait parlé des clouages. Jérôme nous avait parlé des clouages, et là il y a des clouages dans tous les sens, et pas forcément que des clouages de fou, il y a des clouages avec la tour. Vous allez voir. Donc c'est une Petrov, ou russe E4, E5, cavalier F3 et cavalier F6. Et là, au lieu de prendre, il y a deux lignes principales. Hein. On prend les noirs chassent avec le pion. Il faut chasser absolument, hein, d'accord? Parce qu'autrement, on peut perdre sa dame. Mais ça t'est arrivé. Donc, il faut chasser. Le cavalier revient généralement à sa place. Et là, on peut prendre. Et il y a deux lignes principales. Soit cavalier C3. Et les noirs reprennent le cavalier. Il y a une très belle partie entre Caruana et Carlsen qui s'est joué, qui est fini par une nulle, ou alors la deuxième variante principale de ça, c'est une fois que les noirs ont pris, c'est D5. Et à ce moment-là, les D4, D5. Si je me mélange pas, c'est-à-dire les blancs jouent d'abord des 4 et puis les noirs qui ont joué des 6 jouent des 5 pour soutenir leur cavalier. C'est les deux lignes principales. Après, s'il y en a d'autres, moi je connais pas trop. Donc ici, il joue pas les lignes principales, il est un peu inquiet, il joue fou B4. Non, qu'est-ce que je dis? Cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3. Pardon, il joue cavalier C3. Fou B4, que je me perde pas. Fou C4. Et D6. Marshall défend son pion au centre. D3, on n'a pas des coups très agressifs, ils veulent un peu revenir dans une espèce d'italienne. Fou E6 propose l'échange comme dans une italienne, avec si fou prend, pion prend et un fort centre. Fou B3, là c'est l'inverse, si c'est les noirs qui prennent, on reprend du pion et ça libère la colonne de la tour. C'est pour ça qu'ils reculent comme ça. Fou B3, cavalier C6. Là, ils vont se développer tous les deux. Roc. H6 pour éviter ici le cavalier. H6, pardon. Cavalier E2. Il veut migrer son cavalier comme ça. Le commentateur il dit que dame E2 valait mieux que cavalier E2, il valait mieux peut-être développer la dame et laisser le cavalier comme c'était. Et là, il contre-attaque de suite au centre, fou prend B3. A2 prend B3, dans le coup de tout à l'heure pour libérer la colonne. Que je m'en mêle pas. A2 prend B3 et là D5. Et il va pas prendre au centre, parce que le meilleur coup quand même si c'est pas très reluisant, c'est quand même de prendre au centre et de jouer comme ça. Il joue cavalier G3. Donc eux, ils sont venus là pour prendre, ils prennent. D prend
E5, D3 prend E4. Voilà, j'y suis, je me perds un peu avec ce tableau. Je n'ai pas trop l'habitude, finalement. Dame prend D1. Tour prend D1. Tour prend D1, fou C5. Attaque le pion, le point F7, C3. C'est là que je sais pas trop pourquoi il joue ça, hein, moi, je comprends pas trop. C3, ça sert à quoi? Manger les cases du cavalier. Moi, je trouve que ce coup, il est pas fabuleux. Il est très passif. À la limite, H3 pour empêcher le cavalier de bouger. Celui-ci, s'il vient ici ou là, je sais pas trop ce qu'il va faire, quoi. Il a peur peut-être du cavalier qui vient avec la menace ici. Je sais pas. Moi, je trouve très passif comme coup. Ça va être donc. Et donc, du coup, lui, il joue cavalier G4. Maintenant, il attaque 2 fois ce point. Donc, il faut le défendre. Il va le défendre, moi, je trouve, de manière très passive. Il va ramener sa tour ici pour défendre ce point. Ouais, mais c'est là que la surprise elle vient parce que la tour en plus elle est ici. On aurait pu monter la tour ici. Bon, ouais, le fou va être coincé, mais ça empêchait quand même le grand roc. Alors est-ce qu'il a eu peur de tour D8? Sûrement, pour échanger la tour et gagner quand même le pion. Mais bon, il joue comme ça et grand roc. Et là, la B4. Fou B6. Et là, encore un coup très passif, c'est H3. Il est déjà là, le cavalier, il veut le chasser. Et c'est pas ce que vous en pensez, mais moi, H3, c'est là que la foudre va tomber quand même. Après, jouer comme a joué Marshall et trouver la combinaison, il faut le faire, hein, parce qu'elle est très belle, la combinaison. Ouais, cavalier prend F2. Dans le tour, il y a pas 50 coups là, si on ne veut pas prendre un échec à la découverte, on ne peut pas aller là, on ne peut pas aller là. Donc, tour prend. Et tour D1, ouais, bien sûr. Aïe, le micro est tombé, pardon. Je le remets. J'espère qu'il n'est pas cassé. Tour D1. Là, si vous venez ici, vous perdez la tour. Non, mais si tu viens à un H2, tu perds la tour. Donc, cavalier F1. Donc, du coup, maintenant, vous avez de clouer le fou, le cavalier et la tour. Vous avez sur l'échiquier, les blancs ont 3 pièces clouées. La tour qui cloue de 2 côtés et le fou qui cloue ici. Cavalier. Donc on double, tour HD8.
Ça menace de venir ici. Si on prend avec le fou, on va reprendre la tour et on sera toujours dans l'état où la position elle sera clouée. Il y a le cavalier. Hmm? On peut prendre avec le cavalier aussi. Oui, c'est vrai, on peut prendre avec le cavalier. Ouais. Et du coup, donc, le joueur, en tout cas. Alors. Après, je pense que les noirs et les blancs sont passés en toute Les blancs n'ont pas beaucoup de coups à jouer, ouais, c'est ça. Et en plus, il y a des menaces du cavalier qui peut monter. B5. Cavalier. A5. Maintenant, il menace de venir ici, de fourchette. Donc, il prend. Tour prend cavalier. Qu'est-ce que tu prends? Bah oui, il prend le fou. Pourquoi prendre la tour? Il garde les clouages. Il récupère sa pièce. Enfin, il lui manque une pièce, mais il récupère la pièce et il y a toujours la tour en prise. Donc tour à 4. Et maintenant tour D8, D1. Qui arrive ici. Cavalier D4, là il tente l'impossible. Donc il joue cavalier D4, mais c'est un peu tard parce que donc E prend D4, ça décloue la tour, mais ça rend la pièce, ça décloue la tour, mais pas pour longtemps. E5 prend cavalier D4, C3 prend D4. Et tour prend D4. Et les blancs abandonnent. Qu'est-ce qui reste, que peuvent faire les blancs? Échanger les tours. Ouais, mais une fois que tu as échangé les tours, tu reprends le clouage. Et qu'est-ce que tu joues? Le G4. Ouais, tu bouges le pion. Ouais, mais qu'est-ce qui va rester au blanc après ça? Il y a 5 pions contre 6 et une pièce qui va partir. Ouais. Cette partie, elle vient d'un livre, c'est qui est le prix des beautés aux échecs de Le Lyonnais, qui est un vieux livre, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah. Allez, je la montre pour l'écran, tu me dis quand ça va. Ouais, on pourra mettre en pause si vous voulez, comme ça vous l'aurez in extenso pour le truc.